Saviez-vous que la Chine est la première puissance manufacturière mondiale? Sa part dans la production mondiale atteint 28%, surpassant largement les États-Unis et l'Europe. Ses réserves de change s'élèvent à 3 202,4 milliards de dollars à fin décembre 2024, malgré une légère baisse de 1,94% par rapport au mois précédent. Cette position stratégique illustre une transformation spectaculaire. En 1995, la Chine représentait seulement 3% des exportations manufacturières mondiales. En 2020, elle en contrôle 20%. Ce parcours confirme son statut de puissance économique majeure. Bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la Chine, ce géant économique qui ne cesse de faire parler de lui. Vous l'avez sûrement remarqué, que ce soit dans les actualités, dans les débats politiques ou même sur les étiquettes des produits que vous achetez. La Chine est partout. Mais cette omniprésence soulève des questions. La Chine est-elle en train de prendre discrètement le contrôle de l'économie mondiale? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Avant de répondre, on va explorer 3 grandes thématiques. Ses guerres commerciales, ses investissements internationaux et son rôle croissant dans la finance mondiale. Accrochez-vous, on démarre. Pour comprendre pourquoi cette question est si importante, il faut regarder les faits, et ces faits sont troublants. Les guerres commerciales, une stratégie ou une nécessité? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, notamment entre 2018 et 2020, a révélé des tensions profondes. Par exemple, selon le Bureau américain des statistiques commerciales, les exportations chinoises vers les États-Unis dépassaient 500 milliards de dollars par an. Ce déséquilibre a poussé Washington à imposer des droits de douane massifs. En réponse, la Chine a taxé des produits agricoles américains, affectant directement les agriculteurs. Mais malgré ces sanctions, la Chine a su maintenir son avantage grâce à sa capacité à subventionner ses industries. Mais les guerres commerciales ne sont qu'une partie de l'équation. Il y a un autre levier que la Chine utilise discrètement, sa monnaie. Manipulation monétaire, mythe ou réalité? Depuis des années, Pékin est accusé de manipuler le yuan. Concrètement, la Chine maintient sa monnaie sous-évaluée pour rendre ses exportations moins chères. En 2019, le Trésor américain a officiellement classé la Chine comme un manipulateur de devises. Même si ce statut a été retiré peu après, les pratiques chinoises continuent de susciter des doutes. Par exemple, lors des périodes de tension, on observe que le yuan chute systématiquement, favorisant les exportations chinoises. Si la guerre commerciale et le yuan inquiètent, ce qui est encore plus frappant, c'est l'expansion internationale de la Chine. Les nouvelles routes de la soie, un piège de la dette. Ce programme, lancé en 2013 par Xi Jinping, est censé connecter la Chine au reste du monde. Mais derrière les infrastructures flambant neuves, des pays comme le Pakistan, le Kenya ou encore le Sri Lanka se retrouvent endettés. Prenons un exemple marquant. Le port de Hambantota au Sri Lanka, incapable de rembourser son prêt, le pays a dû céder ce port stratégique à la Chine pour une durée de 99 ans. C'est un cas concret qui montre comment Pékin utilise ses investissements comme un levier d'influence.
c'est impressionnant, mais la question reste, qu'est-ce que ça change pour nous? Plongeons encore plus profondément dans les détails. Les secteurs technologiques, la conquête de demain. La Chine investit massivement dans les technologies clés comme la 5G, l'intelligence artificielle et les voitures électriques. Huawei, par exemple, est présent dans plus de 170 pays et fournit l'infrastructure des réseaux télécoms. Pourtant, cette expansion n'est pas sans controverse. Plusieurs pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont interdit Huawei craignant des risques d'espionnage. Mais la technologie n'est pas le seul domaine où la Chine avance à grands pas. Le rôle croissant du yuan dans les échanges mondiaux. En 2016, le yuan a été intégré au panier des devises du Fonds monétaire international. Cela signifie que petit à petit, il devient une monnaie de réserve internationale. Aujourd'hui, des accords commerciaux entre la Chine et des pays comme la Russie ou le Brésil se font directement en yuan, contournant le dollar. Ce changement pourrait réduire l'influence américaine et redéfinir les règles du jeu économique. Et tout cela nous ramène à une question essentielle. Est-ce qu'une stratégie pour dominer le monde ou simplement pour assurer sa propre survie économique? Voici ce qui pourrait vraiment bouleverser la donne. La dépendance des nations à la Chine. Selon le FMI, plus de 70 pays ont aujourd'hui la Chine comme premier partenaire commercial. Cela inclut même des économies développées comme l'Allemagne. De plus, la Chine détient une plus grande partie de la dette américaine, soit environ 1000 milliards de dollars. Si Pékin décidait de vendre massivement ses bons du Trésor, cela pourrait provoquer un effondrement des marchés financiers. Mais est-ce que cela se produira réellement? Tout dépendra des relations entre les grandes puissances dans les années à venir. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? La Chine utilise une combinaison de stratégies commerciales, monétaires et technologiques pour renforcer sa position. Son influence, notamment via les nouvelles routes de la soie, inquiète, car elle crée des dépendances économiques. Enfin, son ambition est claire, devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, centenaire de la République populaire. Mais comme pour toute grande puissance, les défis sont nombreux. Tensions géopolitiques, ralentissement économique interne et méfiance internationale. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous des ambitions économiques de la Chine? Menaces ou opportunités? Laissez votre avis en commentaire. Et si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir notre travail. À très vite pour de nouvelles analyses.